Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un haul. Donc mon tout premier haul, c'est acheter un maillot de bain donc chez H&M. Donc c'est un bandeau comme ça, qui est assez coloré, qui est fluo. Je sais pas trop si ça se voit à la caméra, les couleurs sont assez flashy. Donc vous avez la ficelle qui peut se nouer autour du cou, mais moi je m'en sers pas, enfin je l'enlèverai. Et ce que j'aime bien en fait avec ce bandeau, parce que je recherchais ce type de maillot de bain, c'est que c'est pas un bandeau qui vous aplatit la poitrine, quoi. C'est vraiment fait comme un soutien-gorge. Et celui-ci, donc je l'ai pas encore porté, je l'ai juste essayé et il est super confortable. Il accroche bien, il y a une petite bande adhésive, je sais pas trop comment ça s'appelle, qui fait que le maillot de bain glisse pas du tout et il tient bien en place. Et donc, bah évidemment, j'ai pris le bas qui va avec. Youps, si j'arrive à le mettre dans le bon sens. Ben non, il veut pas. Ah si, c'est bon. Donc il est comme ceci, torsadé sur les côtés et le dos est comme ça. Je me suis pris un deuxième maillot de bain, donc cette fois-ci c'est un bandeau noir. Et en fait c'est une matière un peu particulière, je sais pas si vous arrivez à voir, ça fait comme des espèces de petits carreaux, enfin c'est super extensible en fait. Et du coup, encore une fois, ça aplatit pas la poitrine, c'est super confortable, ça se ferme avec une petite attache comme ça en plastique. Ça reste soft comme j'aime, j'ai pris la culotte qui va avec. Donc pareil, c'est une matière qui est super extensible et qui vous coupe pas sur les côtés, qui vous laisse pas de marque, voilà, le dos est comme ça. Pour les maillots de bain c'est tout, je m'en suis acheté que 2 pour l'instant cette année, mais l'été n'est pas encore terminé, d'ailleurs il n'est même pas commencé. Je me suis pris chez Etam sous-vêtements un haut mais que je ne vais pas mettre en pyjama, même si c'est un pyjama à la base. Donc c'est un débardeur qui est blanc comme ça, avec de la dentelle en bas, vous avez un petit nœud ici. Et en fait je le trouve juste super mignon. Enfin il fait pas du tout... il était vendu chez Etam sous-vêtements, donc j'imagine que c'est un pyjama. Mais il fait pas du tout pyjama en fait, vous mettez ça avec un petit short en jean l'été quand il fait super chaud, la matière est super jolie, elle tombe bien et tout, donc du coup je pense que je vais le mettre comme vêtement hein, tout simplement. De toute façon si on le sait pas, si on le dit pas personne le sait. Hein. Je me suis pris une petite robe, donc là c'est pas du tout trié, hein. Il y a certains vêtements, je vous ai pas tout fait marque par marque, c'est un peu au hasard, j'ai une pile de vêtements à côté de moi. Donc je me suis pris une robe chez Kiabi, donc qui est comme ça en haut, vous avez de la dentelle sur le décolleté avec tous des petits fils. Donc c'est une robe marinière qui est longue, comme vous pouvez le voir. Voilà, et en bas en fait elle est asymétrique, enfin, vous avez sur les côtés c'est plus long, ça part en pointe et devant c'est un peu plus court. Et j'adore ce type de robe en plein été quand on meurt de chaud. Moi c'est vrai que dès qu'il fait plus de 25 degrés je meurs de chaud, donc du coup je mets facilement des petites robes comme ça, le dos nageur, enfin voilà, j'adore les petites robes marinières, je suis assez fan des rayures. J'ai fait une commande sur le site She-Inside, donc c'était ma première commande sur ce site, je connaissais pas trop la qualité, donc j'ai commandé quand même je sais plus 4-5 articles. Déjà ce petit haut, je pense que celles qui me suivent sur Facebook l'ont déjà vu, donc c'était un débardeur. Voilà, il y a une tête de léopard devant qui est assez ouvert sur les côtés, donc faut bien mettre un bandeau ou un soutien-gorge noir, enfin quelque chose qui va. Hein. Et il y a une ouverture aussi derrière, voilà, comme ça. Et c'est un taille unique, donc moi c'est tout juste, je fais un 36 en haut et ça me va juste comme il faut. Voilà, je sais plus combien je l'ai payé, je vous mettrai en lien dans la barre d'infos. Alors par contre, il faut faire super attention avec les vêtements de ce site parce que j'ai remarqué qu'ils sont pas du tout élastiques. Donc moi, j'y suis allée un peu comme une bourrine la première fois et il y a eu un petit crack. Mais bon, c'est juste une petite couture qui a dû un peu craquer, je sais pas où. Mais enfin, un fil qui a dû craquer, mais ça se voit pas du tout. Mais du coup, ouais, rien n'est élastique quoi, faut y aller mollo quoi, quand on les met. Moi j'ai l'habitude des vêtements un peu élastiques, enfin confortables, et là c'est pas du tout élastique. Alors toujours chez She-Inside, je me suis pris une jupe. Alors, qui est blanche, en dentelle. Voilà. Et donc c'est une jupe taille haute, taille très haute, donc c'est tout élastiqué, c'est assez confortable. Je l'ai pas encore portée mais je l'ai essayé.
Donc elle est doublée à peu près jusque sous les fesses, elle n'est pas doublée jusqu'en bas. Parce que vous avez, je sais pas trop si vous allez voir, en fait c'est plus court sur le devant, on a une espèce de, voilà, une espèce de fente comme ça. Et donc c'est une jupe, moi je suis assez petite, je suis à 1m59, qui m'arrive juste sous le genou, mais avec un super débardeur, des hauts talons et tout, ça fait très classe, j'adore. Et la dentelle cette année, ben, c'est la mode et je suis absolument fan, donc je m'achète plein de vêtements en dentelle. Toujours chez Shein-Side, je me suis pris un haut, donc je pense pas que je vais le mettre cet été à moins qu'il fasse froid, mais c'est plutôt un haut que je mettrai en automne. Donc en dentelle, noir, qui est à manches longues, donc les manches sont un petit peu évasées comme ça. J'ai très peu de vêtements noirs, mais celui-ci je l'avais vu partout, enfin on les voit partout, ceux-ci en blanc cassé, je les avais vus sur eBay et tout, mais je voulais pas les acheter parce que c'était 30 jours pour la livraison, enfin c'était super long. Du coup je l'ai trouvé sur Shein-Side et je l'ai pris, donc voilà, derrière il est comme ça. Et il est assez long, il arrive bien juste sur les fesses quand même, c'est un haut qui est assez long. Et je le trouve super beau, par contre pareil c'est pas du tout élastique, donc quand on passe dedans faut bien faire, faut y aller doucement. Et en fait je me suis pris le même modèle mais en débardeur, voilà, comme ça. Donc il est un petit peu plus court celui-ci. Et voilà, ils sont tout transparents, les deux sont entièrement transparents. Et j'ai testé juste avec un soutien-gorge noir, vous savez, dim, là vraiment opaque. Et en fait ça fait pas du tout vulgaire. Ensuite, ah bah voilà, la suite. Bon ça par contre, donc je suis toujours chez Etam sous-vêtements. En fait j'avais pris le short qui allait avec le petit débardeur, vous savez que je vais pas mettre en pyjama. Par contre celui-ci, bon c'est un short qui fait vraiment pyjama, il y a un petit nœud devant, enfin j'adore. J'adore ce type de petit pyjama comme ça pour l'été, toujours avec une petite dentelle. C'est frais, c'est léger, ça nous colle pas à la peau parce que c'est vrai que tout ce qui est satin et tout, j'aime pas, ça me colle à la peau, donc je préfère des petites choses comme ça, en coton mais délicat quand même avec la petite dentelle. Voilà, donc chez Etam, c'est tout ce que j'ai pris. Ensuite, chez Bershka, je me suis pris un short en jean. Donc il est super clair, bleu ciel. Voilà, de dos il est comme ça. C'est un short qui est un peu taille basse, mais il est super confortable. En plus, je l'avais eu en solde et je l'ai payé 4 €. Je m'étais pris chez Kiabi un petit haut comme ça, donc c'est une chemise en jean sans manches, donc dégradée comme ça façon tie and dye, fermée par des pressions. Et en fait je la porte pas comme ça, moi je l'ouvre et je fais un nœud avec les morceaux du devant. Je trouve que ça fait un peu plus décontracté, un peu plus sexy parce qu'elle est un petit peu longue, mais je l'adore, enfin, ça donne vraiment du style avec un beau collier qui passe par dessus. Enfin, je suis assez fan de cette petite chose, mais j'ai pas encore trop mis. Je me suis acheté aux Galeries Lafayette une combi short de chez René Derry, pour celles qui connaissent la marque. Moi je n'achète pas souvent de là-bas parce que c'est assez coloré, mais là j'aimais vraiment. Donc c'est une combi short qui est sur le thème un peu africain. Voilà, il y a des... J'avais pas trop fait attention au début, mais il y a des animaux de partout, des zèbres, des léopards, enfin il y a un peu de tout. Donc en haut c'est sans manches, c'est des petites manches sur les épaules. Ensuite c'est cintré à la taille, vous pouvez le fermer avec le petit nœud. Et donc en bas, ben, c'est un short. Alors ensuite, oui, j'ai de la batterie. Ensuite, je m'étais pris une robe. Pour celles qui me suivent sur Facebook, vous avez vu que je l'ai achetée il y a super longtemps. J'ai dû l'acheter au mois de mars, je sais plus. Donc c'est une robe que j'ai achetée sur ASOS, qui est comme ça en haut et qui a une forme patineuse en fait. Donc qui est cintrée à la taille et qui est très évasée. Enfin, ça fait plein de plis comme ça. Et en fait je la trouve magnifique, la matière est assez raide donc ça tient bien, sauf que faut vraiment la mettre avec des chaussures plates, parce que si vous avez un tout petit peu de fesses comme moi, le fait que ce soit des volants comme ça, bah sur vos fesses ça va faire tout droit, comme la matière est assez raide, et du coup un coup de vent et on voit vraiment tout. Mais je pense que pour l'été, quand il fera vraiment bien chaud, que je serai bien bronzée avec une petite paire de ballerines, de tongs, ou voilà, pas des talons parce que ça le fait pas trop avec cette robe, je pense que ça pourra bien le faire. Et puis en plus que les couleurs j'adore, enfin ça fait ressortir le bronzage, les grosses fleurs comme ça j'adore. Donc voilà. Ensuite je m'étais pris une robe que j'ai pas encore mise, donc de chez Desigual.
C'est la robe qu'on voyait à la télé sur Adriana Lima. J'adore cette mannequin, elle est magnifique. Et j'adorais la robe aussi. Donc c'est très coloré. Voilà, vous avez de toutes les couleurs, hein, du vert, du rose. C'est une robe qui arrive, donc si vous êtes petite comme moi, moins d'1m60, elle arrive au niveau du genou. Et en haut, en fait, c'est transparent juste sur le haut. Le derrière est entièrement noir, donc c'est bien parce que bon, de derrière les gros motifs sur les fesses, moi ça m'épaissit, donc je préfère mettre du noir. Voilà, qui est noir sur le haut et opaque sur le reste du corps. Par contre, la matière est assez épaisse. Alors du coup, c'est un peu mon souci moi. Elle est trop chaude pour être mise quand il fait super chaud comme aujourd'hui. Et avec une veste, c'est super moche. Donc en fait, il faudrait trouver un jour d'été où il fait chaud mais avec un petit vent, enfin pour pas mourir de chaud. Mais voilà. Je vais passer aux chaussures et au sac à main parce que là, j'arrête pas de parler. Je me suis pris chez San Marina une paire de chaussures donc comme ça, avec les talons en bois. Moi j'ai du mal à supporter les fins talons, ça me fait super mal aux pieds et j'ai le pied qui est assez fort, donc si je mets quelque chose de très délicat, ça fait moche. Donc en fait elles sont rose très pâle, rose beige un petit peu. Bon c'est assez lourd parce que c'est du bois, hein, c'est pas du faux là. Et je les adore parce qu'elles sont super confortables, le fait qu'il y ait la grosse semelle, le gros patin à l'avant. Elles sont super confortables, bon on peut régler hein, normal la largeur, selon la largeur de votre pied. Et je les ai achetées le mois dernier et je les ai déjà mis plusieurs fois et elles sont vraiment trop bien. Je m'étais pris une paire plate chez ASOS, donc voilà, qui sont comme ça avec des petites franges. J'aime bien moi le style indien, enfin tout ce qui est indien, je sais pas pourquoi j'ai une fixation sur ça depuis des années. Toutes les fringues du genre indien j'adore, avec des plumes, avec des franges, enfin j'en ai plein. Mais bon ça fait un peu bizarre de s'habiller tout en indienne, donc du coup j'essaye quand même de m'habiller un peu autrement. Donc vous avez ici en fait toutes des petites perles qui sont cousues, vous avez la même chose autour de la cheville, ça se ferme avec une petite fermeture comme ça derrière. Et j'adore, ça habille tout de suite le pied, enfin c'est super joli, avec un short ça passe très bien. Et je les avais pas payées cher du tout, je crois qu'elles étaient en solde, j'ai dû avoir un truc pour 10-12 euros, je sais plus, je vous le noterai en barre d'infos. Après je m'étais pris une autre paire de chaussures il y a un mois et demi chez Minelli, donc c'est des sandales blanches comme ça, avec un talon qui est moyen, pas très haut, qui est assez large, donc super confortable. J'adore ces chaussures parce qu'il y a toujours en fait vous voyez, un petit élastique là sur cet endroit là, et comme moi j'ai les pieds qui gonflent un petit peu l'été, quand il fait super chaud, les pieds qui gonflent un peu, donc du coup ça me permet de pas ressembler à un saucisson avec le pied qui ressort entre chaque lanière, c'est juste horrible. Et je les adore avec les petits détails dorés de la boucle, enfin je les trouve super belles. Donc j'ai un sac à main de chez Camailleux, donc qui est comme ça avec un petit pompon. C'est un sac à main qui se porte à l'épaule, mais on peut le porter aussi en bandoulière, mais moi je préfère le porter juste comme ça quoi. Et voilà, donc toujours dans le style indien comme je vous disais, donc avec le petit pompon, les petites franges. Bon ça c'est des boucles d'oreilles, c'est moi qui les ai rajoutées pour donner encore plus le côté indien avec les petites plumes. Et je l'adore et je le trouve super beau, c'est en fausse peau, vous savez, un peu de la fausse peau quoi, ça ressemble à de la peau mais c'est pas de la vraie bien sûr. Et c'est super doux, j'adore. Donc le deuxième sac à main que je m'étais acheté, le deuxième et le dernier, donc je l'avais acheté chez Bershka et c'est un petit sac à main comme ça, forme cartable. Alors on aime ou on n'aime pas, c'est vrai que c'est assez carré, assez voilà, c'est coloré mais ça reste dans des tons pastel. Il est pas très grand par contre, alors moi mon portefeuille il rentre tout juste avec le portable, les clés et c'est tout, parce que j'ai un gros portefeuille en fait. Mais je le trouve super beau, c'était au tout début de la nouvelle collection printemps, donc c'était les soldes d'hiver. Donc ouais, je l'ai acheté à un moment celui-là, mais c'est vrai que je l'ai sorti que maintenant, parce qu'en hiver ça le fait pas du tout, mais pour le printemps c'est juste super joli, je l'adore. Donc je vais passer maintenant aux cosmétiques. Je me suis pris, comme tous les 2 mois environ, un énorme pot d'huile de coco. Pour les cheveux, moi je m'en sers uniquement pour mes cheveux, donc celle-ci je l'ai prise sur Amazon.fr. Je me suis pris en même temps une huile de chanvre, donc si vous avez vu ma routine capillaire, pas ma routine capillaire, ma routine teint que j'ai fait il y a pas longtemps, je vous mets le lien dans la barre d'infos. Vous avez vu du coup que j'avais une tache de coupe rose, donc rouge sur le visage, et comme mes produits ne fonctionnaient
pas très bien mes produits de chez La Roche-Posay. J'ai décidé de tester des produits bio et j'ai beaucoup lu sur les forums que l'huile de chanvre était efficace sur les rougeurs. Donc du coup j'en applique tous les soirs sur mes rougeurs parce que j'ai vraiment une grosse rougeur à cet endroit là. D'ailleurs ça ressort un petit peu là. Et du coup je vous dirai vraiment si ça marche, si c'est super efficace. Je pense même que je vous en ferai une petite revue. Enfin je m'avance pas, on verra déjà si ça fonctionne. Je me suis acheté, toujours sur Amazon, j'achète énormément sur ce site, un autobronzant pour le visage de chez Saint-Moritz. Hop, voilà, donc je connaissais pas du tout. Moi j'achète tout le temps l'autobronzant Saint-Tropez pour le corps et le visage. Et en fait j'en suis un peu déçue. Le seul point positif, c'est que cet autobronzant sent le savon de Marseille. Et j'ai jamais vu un autobronzant sentir autre chose que l'autobronzant. Vous savez, cette odeur un peu particulière. Mais moi ça me gêne pas, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes ça les gêne. Mais celui-là, voilà, donc il sent bon. C'est pour le visage, c'est écrit voilà, résistant à l'eau et tout. Mais au final, moi, enfin, j'en mets le matin, le soir je me lave, il y en a plus quoi. Donc c'est limite... pas une crème teintée, mais ouais, limite, ouais, moi je m'en servirais plus comme une crème teintée, je dirais pas que c'est un auto-bronzant quoi, parce que par contre c'est vrai qu'on le met et tout de suite on est bronzé, donc ouais, limite crème teintée. Je suis un peu déçue pour ça, mais bon. Avant-dernier produit, je me suis acheté ce qu'on voit à la télé, là, le l'écorce sous la douche de Nivea. Je me suis dit je vais tester parce que j'ai la peau super sèche, et là c'est pour peau très sèche. Et c'est super bien, mais vraiment trop bien. C'est vrai que au début je l'ai mis donc de partout sur mon corps, mes bras, mes jambes, etc. Et je me suis rincée et quand je me suis essuyée avec ma serviette ça faisait un effet collant. Je me suis dit oh non j'aime pas cet effet et tout. Et franchement 20 secondes plus tard c'était sec. Mais par contre quand on touche notre peau on sent vraiment que comme si on avait mis de la crème il y a 1 heure et que ça s'était tout absorbé, donc ça s'absorbe super vite. Ça hydrate méga bien et ça sent super bon. Enfin j'en ai mis hier soir, je sens encore quoi. Du coup je l'adore et je pense que ça j'en rachèterai dès que j'en ai plus. Et dernier produit, je me suis acheté une poudre minérale pour le visage, une poudre fond de teint, voilà, de chez Boho. Je connaissais pas du tout en fait, et j'en ai mis aujourd'hui, j'ai juste mis ça, j'ai pas mis de fond de teint comme je vous avais montré dans ma routine teint, et en fait elle est super bien. Bon, c'est une poudre qui sent bon. J'ai un peu de mal avec les odeurs, moi, des fonds de teint un peu forts, etc., les poudres un peu fortes. Je voulais en fait prendre quelque chose d'un peu plus bio, un peu plus neutre, voilà, pour ma peau qui a plein de problèmes. Je me suis dit on va rester dans le simple, on va pas commencer à ajouter des produits et des produits, enfin bref. Et en fait j'en suis super contente, vous voyez, ça fait super naturel. J'ai juste mis un correcteur et cette poudre et je trouve qu'elle est vraiment efficace. Elle est légèrement couvrante, mais du coup j'ai pas l'effet fond de teint, je vois quand même mes taches de rousseur, enfin c'est... J'adore et je pense que en fait tout l'été je mettrai pas de fond de teint, je mettrai plutôt ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!